Le studio de télévision était baigné dans une lumière tamisée, l'agitation des caméras et l'effervescence des équipes de production créaient une atmosphère palpable, presque électrique. L'émission Confrontation, animée par le célèbre Laurent Devaux, était l'une des plus redoutées du paysage médiatique français. Ce soir-là, l'invité était une figure qui ne laissait personne indifférent. Zinedine Zidane, l'icône du football mondial, légende vivante et champion du monde. Mais, derrière cette réputation de géant, se cachait un homme complexe, tout sauf une figure immaculée, un homme qui avait connu la gloire et la chute. Zidane arriva en retard, un peu au-delà de l'heure prévue, ce qui n'échappa pas à l'observation des caméras et du public. Son entrée était discrète, sans les flamboyances habituelles des stars. En passant, il jeta un coup d'œil furtif autour de lui, comme s'il mesurait déjà l'ampleur de l'événement à venir. Le plateau semblait l'attendre, chaque regard, chaque geste était capté par des dizaines d'objectifs. Mais Zidane restait calme, impassible. Sa tenue simple, sa posture réservée, contrastaient avec l'énergie qui bouillonnait autour de lui. Laurent Devaux, l'animateur au regard perçant et au sourire habituellement provocateur, était déjà prêt, une pile de fiches entre les mains. Il n'était pas du genre à accueillir ses invités avec des sourires trop appuyés ou des flatteries vaines. Non, ce qu'il recherchait, c'était l'émotion, la vérité brute. Et ce soir-là, il avait plus que jamais l'intention d'en tirer tout ce qu'il pouvait de son invité. Le public était là, bien présent, attendant de voir comment l'affrontement allait se dérouler. Devaux n'avait pas encore lancé la première question, mais l'ambiance était déjà tendue. Les préparatifs étaient achevés, le silence se fit, et le signal de début de l'émission se donna. La caméra se tourna vers l'animateur, qui se redressa légèrement, son regard acéré fixé sur son invité. Il allait commencer à poser ses questions, et Zidane savait déjà que ce serait difficile. « Bonsoir Zinedine, merci d'être avec nous ce soir », commença Devaux d'une voix presque trop polie pour être sincère. Vous êtes ici pour parler de votre livre, mais vous le savez, ici, nous allons au-delà des simples paroles écrites. Ce n'est pas un entretien habituel, c'est une confrontation. Le terme « confrontation » résonna dans le studio comme une promesse de tension. Zidane hocha simplement la tête, ses mains se crispant légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil. Il n'était pas du genre à se laisser intimider, mais il savait que ce soir-là, chaque mot, chaque geste serait analysé, scruté. Les caméras captaient chaque respiration, chaque mouvement subtil de son visage. Parlons de votre parcours, mais avant de commencer avec votre livre, laissez-moi revenir sur un événement marquant, un événement qui fait encore débat aujourd'hui, poursuivit Devaux. Il prit une pause, laissant ses mots s'ancrer dans l'air. 2006, la finale de la Coupe du Monde. Vous êtes sur le terrain, l'un des matchs les plus importants de votre vie, et tout bascule avec ce coup de tête à Marco Materazzi. Vous vous en souvenez, bien sûr. Devaux sourit, presque perfidement. Vous en parlez brièvement dans votre livre. Mais c'est un moment crucial. Alors, pourquoi n'y consacrez-vous que quelques pages? Zidane, de son côté, resta calme. Son visage, marqué par les années et les combats sur les terrains de football, ne laissait transparaître aucune émotion. Mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions commençait à se former. Il savait que Devaux avait préparé cette question. Elle était inévitable. La presse en avait fait son miel pendant des années, le public l'avait jugé. Pourtant, pour Zidane, ce coup de tête, bien que symbolique, n'était pas ce qui le définissait. Vous savez, répondit Zidane d'une voix posée, ce moment, ce geste, je l'ai payé à un prix très élevé. Pas seulement pour moi, mais pour mon équipe, pour mon pays. Il marqua une pause, fixant Devaux dans les yeux. Mais il n'est qu'une partie de mon histoire, une erreur parmi d'autres. Devaux, de son côté, ne lâcha pas prise. Il avait vu ce regard, cette intensité tranquille qui marquait les plus grands. Il savait que Zidane n'était pas un homme qui fuyait la confrontation, mais il voulait le pousser plus loin, obtenir cette vérité brute qui ferait exploser les téléspectateurs. Alors, vous l'admettez, c'était une erreur. Une erreur de jugement, mais aussi une erreur de caractère, n'est-ce pas? Devaux insista. Parce qu'au fond, vous avez craqué. Vous, l'homme qui incarnait la maîtrise de soi, la classe, l'élégance sur le terrain, vous avez succombé à la provocation. C'est une forme de faiblesse, non? Zidane se redressa légèrement dans son fauteuil. Son regard se durcit un instant, puis il se calma. Il savait que cette question était en fait un piège subtil. Ce qu'il vivait ce soir-là, c'était plus qu'une interview, c'était une confrontation avec lui-même. Une mise en lumière de son passé, de ses failles, mais aussi de ses triomphes. J'ai réagi comme tout être humain.
J'ai répondu à la provocation. Mais je ne suis pas ce coup de tête. Je suis tout ce qui a mené à ce moment-là. Zidane déposa les mains sur ses genoux, son regard se perdit un instant dans les lumières du studio. Les gens ne comprennent pas toujours le poids qui repose sur les épaules de ceux qui sont vus comme des modèles. Ce geste, oui, c'était une erreur, mais c'était aussi une réponse humaine, à un moment donné, dans une pression insoutenable. La tension était palpable, mais Zidane savait qu'il avait posé les bases de ce qui allait devenir une conversation différente. Devaux, l'expert de la confrontation, savait maintenant qu'il était face à un homme qui ne se contenterait pas de répondre aux questions comme un simple acteur d'une mise en scène médiatique. La première vague de tension avait été amorcée, mais le véritable choc restait à venir. L'atmosphère du studio devenait de plus en plus électrique à mesure que l'interview avançait. Laurent Devaux, observant Zidane avec un regard plus perçant que jamais, sentait qu'il venait de toucher un point sensible, un point crucial de l'histoire de l'icône du football. Mais, dans son esprit, la confrontation n'était pas encore allée assez loin. Il savait que les téléspectateurs étaient avides de sensationnel, de vérité nue, quelque chose qui ferait réellement parler. Le présentateur, implacable, cherchait ce moment où tout basculerait. Il s'empara de ses fiches avec un geste brusque, une sorte de signal avant l'attaque suivante. Son sourire s'élargit légèrement, comme si l'étau de l'entretien se resserrait. Il savait ce qu'il avait en tête. Ce qui allait suivre ne pourrait que secouer l'ensemble du plateau, et pourquoi pas, secouer Zidane lui-même. « Vous avez parlé de la pression, Zinedine », commença-t-il d'une voix plus douce, presque complice, tout en s'assurant que la caméra était bien cadrée sur son visage. Mais, à un moment donné, la pression, c'est aussi une excuse, non? Vous étiez le capitaine de l'équipe, un modèle pour des millions de jeunes. Et pourtant, c'est votre ego qui a pris le dessus ce jour-là. Parce que, finalement, on peut dire que ce n'est pas une erreur de jugement, c'est une question de faiblesse, non. Le terme « faiblesse » résonna dans l'espace clos du plateau. Les mots étaient calculés pour provoquer une réaction, pour faire tomber la façade de Zidane et mettre en lumière ce qu'il avait sans doute voulu cacher pendant des années. Le silence se fit alors pesant, presque lourd, comme une attente dans l'air. Zidane, qui jusque-là avait gardé son calme, sentit une tension croissante dans son ventre. Il n'était pas un homme qui se laissait facilement déstabiliser. Mais cette question, cette manière de le décrire, de le réduire à un simple acte d'ego, allait trop loin. Devaux voulait à tout prix l'enfoncer, lui faire avouer quelque chose qu'il n'était pas prêt à confesser. C'était là la ligne qu'il franchissait. Mais Zidane n'allait pas se laisser entraîner dans ce piège. Son regard se fit plus dur, mais il prit une grande inspiration avant de répondre. « Je ne suis pas ici pour justifier ce geste, dit-il d'une voix calme, mais ferme. Je suis ici pour parler de mon parcours, de ce que j'ai vécu, des sacrifices que j'ai faits, et aussi de mes erreurs. Et ce geste fait partie de mon histoire, mais il ne définit pas ma carrière. » Les mots, simples mais puissants, résonnèrent dans le studio. Pourtant, Laurent Devaux n'était pas prêt à abandonner. Ce qu'il cherchait, c'était la confession, la faiblesse, l'humilité exacerbée. Et, pour cela, il était prêt à pousser plus loin. Alors, vous admettez que c'était une faiblesse, finalement? Que vous n'avez pas été à la hauteur de ce que l'on attendait de vous? Parce que, quand on est une légende comme vous, quand on incarne toute une nation, on ne peut pas se permettre ce genre de dérapage. Devaux haussait légèrement les épaules, feignant l'incompréhension. Mais peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte à l'époque, que cette pression était trop forte. Vous étiez déjà bien loin des simples enjeux sportifs. C'était une question de votre image, de votre statut. C'est ça, vous? Zidane serra les poings sous la table, mais sa voix ne faiblit pas. Ce n'est pas une question de statut, Laurent, dit-il lentement. C'est une question de dignité. Une question de respect. Je n'ai pas réagi par ego. J'ai réagi comme n'importe quel homme aurait réagi dans cette situation. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Personne. Une vague de silence s'abattit sur le plateau. Cette fois-ci, ce n'était pas simplement la pression de l'interview, mais la tension palpable entre les deux hommes. Devaux, pourtant habitué à ce genre de confrontation, perçut que Zidane n'était pas un adversaire facile à déstabiliser. Il fallait pousser encore plus fort, encore plus loin. Ce n'était pas suffisant de simplement insister sur le passé, il fallait creuser dans la souffrance, dans les regrets. Mais vous n'avez jamais été vraiment jugé pour ce geste, n'est-ce pas? Continua Devaux, ses yeux brillant d'une lueur presque vicieuse. Je veux dire, tout le monde vous a excusé. Les supporters, les médias, même vos coéquipiers. Il y a comme une forme de clémence, non?
Peut-être que vous êtes aussi une sorte de héros déchu dans l'histoire, qui profite de cette aura pour éviter toute véritable remise en question. Vous ne pensez pas? Cette question frappa comme un coup de poing dans l'estomac de Zidane. Il le sentait. Cette question allait plus loin que tout ce qu'il avait anticipé. C'était une attaque sur son honneur, sur l'image même qu'il avait soigneusement construite pendant toute sa carrière. C'était un défi direct à son intégrité. Zidane se leva brusquement, sans même le prévenir. Le silence se fit encore plus lourd, presque oppressant. Il marcha un instant en direction du bord du plateau, son dos tourné à Deveau. Mais une fois qu'il se tourna à nouveau vers l'animateur, son visage était figé dans une expression de calme glacé. « Tu veux me voir abattu, Laurent? Tu veux que je me confesse à la télévision pour apaiser tes démons? Eh bien, tu n'auras pas cette satisfaction. » Il avança d'un pas, s'approchant légèrement du présentateur. « Je ne suis pas ici pour me rabaisser, et je ne vais pas te donner cette illusion. » Le public, jusque-là silencieux, sentit la tension monter d'un cran. Chaque parole de Zidane frappait plus fort que la précédente, mais il y avait aussi une forme de dignité qui s'élevait au-dessus des provocations de Deveau. Ce n'était pas une simple interview. C'était une véritable confrontation, mais dans ce jeu de pouvoir, Zidane ne se laissait pas dominer. Il savait exactement ce qu'il voulait dire, et il ne céderait pas à la pression. Le climat dans le studio était désormais électrique. L'affrontement verbal entre Zidane et Laurent Deveau avait pris une tournure dramatique, laissant les spectateurs et les membres de l'équipe de production totalement suspendus. Zidane, d'un calme presque surnaturel, se tenait face à Deveau, ses yeux brillants de détermination. Ce n'était plus seulement une interview, c'était un duel d'honneur, une bataille de principes où l'animateur semblait vouloir forcer la main de la légende du football. Mais Zidane n'était pas un homme à se laisser manipuler. Deveau, toutefois, n'était pas du genre à reculer. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Si Zidane cédait, s'il montrait un signe de faiblesse, il pourrait l'enfoncer encore plus profondément dans la mêlée médiatique. Il s'avança légèrement, tentant une nouvelle approche. « Je comprends que vous soyez fier, Zidane, » commença-t-il avec un ton plus mesuré, mais ne pensez-vous pas que cette fierté a conduit à une forme de déni? Vous êtes considéré comme un héros, un modèle pour des générations. Et pourtant, à ce moment précis, vous n'avez pas agi comme tel. Vous avez cédé à l'impulsivité. Vous avez laissé vos émotions prendre le dessus. Zidane haussait les épaules, sans perdre son calme. Tu te trompes, Laurent. Ce n'était pas de l'impulsivité, c'était de la défense de mes principes. Je suis un homme avant tout. J'ai fait une erreur, mais tu ne peux pas réduire tout un parcours à ce seul geste. Ce que j'ai accompli dans ma carrière, les sacrifices, l'engagement, ça, ce n'est pas effacé par une erreur. Et si tu cherches à me juger sur un moment, sur une image, alors je pense que tu ne comprends rien de ma carrière. Deveau, frustré par l'insistance de Zidane à refuser de se soumettre à ses provocations, tenta une dernière fois de l'atteindre. Alors, admettez-le. Vous avez failli à votre devoir. Vous n'avez pas pris la bonne décision, et vous n'avez pas eu l'humilité de le reconnaître à l'époque. Vous préférez faire le silence autour de cet incident plutôt que de montrer à vos fans que vous êtes humain, que vous avez appris de vos erreurs. Zidane s'arrêta un instant, fixant Deveau intensément. Il prit une profonde inspiration. Je ne te demande pas de comprendre ce geste. Je ne demande pas de pardon, ni de reconnaissance. Mais ce que je sais, c'est que j'ai appris. J'ai appris à mes dépens, c'est vrai. Mais j'ai aussi appris à me relever. C'est ça, la vie. Ce n'est pas une question de renier ses erreurs, mais d'en sortir plus fort. Il se tourna vers la caméra, son regard perçant. Les gens veulent voir des héros, des modèles. Mais personne n'est parfait. Personne. Ce que je veux transmettre, c'est que tout le monde a droit à l'erreur. Et que ce n'est pas à une seule erreur que l'on mesure un homme, mais à ce qu'il fait après, à la façon dont il se relève. Deveau, sentant la tension monter dans l'air, prit un instant pour réfléchir. Puis, il tenta une dernière fois d'infliger un coup de pression. Alors, est-ce que tu penses que ce geste, ce moment-là, fait partie de ton héritage? Est-ce que tu acceptes qu'on te souvienne uniquement pour cela, et pas pour ce que tu as accompli? Zidane répondit calmement, son regard d'acier planté dans celui de Deveau. Je ne contrôle pas l'héritage qu'on me laisse. Ce n'est pas à moi de décider comment je serai jugé. Mais ce que je sais, c'est que ce moment ne m'a pas défini. Mes victoires, mes échecs, mes leçons, tout cela compose mon histoire. Et au final, tout cela fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il marqua une pause avant de conclure d'une voix ferme. Et ce que je suis aujourd'hui, Laurent,
est bien plus important que ce que j'étais hier. L'atmosphère dans le studio avait changé. Après cet échange tendu, une nouvelle vague de silence s'était installée. Les spectateurs étaient suspendus aux mots de Zidane, et même Laurent Deveau semblait avoir été désarmé. Le public, qui avait jusqu'ici observé avec attention les attaques incessantes de l'animateur, se retrouvait maintenant face à un Zidane qui ne se laissait pas démolir par les critiques. Il restait là, fidèle à lui-même, résistant à la pression. Mais Deveau, ne pouvant pas se contenter de cette défaite apparente, chercha à repartir de plus belle. Mais cette fois-ci, Zidane ne semblait pas prêt à céder. Il se leva lentement de son siège, avançant vers le centre du plateau, et regarda la caméra. Un sourire presque imperceptible naquit sur ses lèvres. Il savait que ce moment pouvait être décisif. Il allait enfin dire ce qu'il pensait, sans détour. « Laurent, dit-il calmement, mais avec une intensité qui fit frémir le public, je n'ai jamais voulu être un héros. Ce que j'ai accompli sur le terrain, ce n'est pas pour des trophées ou pour les honneurs. C'est parce que j'ai toujours cru en quelque chose de plus grand. Je crois en l'intégrité, je crois en l'humilité. Et surtout, je crois en la rédemption. » Le silence pesant qui suivit ces mots fut presque palpable. Deveau, qui s'était préparé à répondre, sembla hésiter. Il ne s'attendait pas à cette tournure des événements. « La rédemption » balbutia-t-il, un peu déstabilisé. « Tu veux dire que tu cherches à te justifier, à excuser ton geste ?» Zidane fixa l'animateur avec un regard qui ne laissait aucune place au doute. « Non, je n'excuse rien. Je me suis trompé, oui, et je l'assume. Mais la rédemption, Laurent, c'est avant tout un processus intérieur. C'est comprendre que l'on peut changer, qu'on peut grandir. Quand on fait une erreur, la pire chose que l'on puisse faire, c'est de fuir. La rédemption, c'est se tenir debout face à ses erreurs et en sortir plus fort. » Le public, qui était resté relativement calme jusqu'alors, commença à réagir. Quelques applaudissements commencèrent à éclater timidement, mais rapidement, l'enthousiasme se fit sentir. Zidane, sentant cette réaction, prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « J'ai eu la chance d'apprendre tout cela à travers le sport, à travers mes échecs et mes réussites. Mais la vraie question, Laurent, n'est pas de savoir si j'ai fait une erreur. La vraie question, c'est comment j'ai réagi après. C'est là que tout se joue. » Deveau, déstabilisé, se redressa et tenta une dernière approche. « Et tu crois vraiment que le public va accepter cette explication ? Que les gens vont te pardonner juste parce que tu as eu cette réflexion ? Tu penses vraiment qu'ils vont comprendre ton discours sur la rédemption ?» Zidane esquissa un léger sourire, comme si la question de Deveau était déjà une vieille histoire. « Je n'ai pas besoin que tout le monde accepte. Je ne le fais pas pour les autres, Laurent. Ce que je le dis pour moi-même. Si certains comprennent, tant mieux. Si d'autres n'y parviennent pas, c'est leur problème, pas le mien. Mais ce que je sais, c'est que je peux me regarder dans le miroir, et ça, personne ne peut me l'enlever. » Le studio tout entier semblait suspendu à ces derniers mots, comme si le poids de la vérité qu'il venait de livrer marquait une nouvelle étape dans cette confrontation. Zidane avait pris le contrôle de la situation d'une manière que personne n'avait anticipée. Le regard de l'animateur trahissait désormais une forme d'admiration mêlée à un certain respect. Peut-être que, finalement, il avait trouvé la rédemption, non pas à travers des trophées ou des titres, mais à travers sa propre sincérité. L'animateur, bien que toujours un peu sous le choc, comprit que la situation venait de prendre une tournure bien plus profonde que ce qu'il avait prévu. La pression qui pesait sur lui était palpable, et il commença à douter de la manière dont il avait conduit l'interview jusqu'à ce moment-là. Zidane, avec ses mots calmes mais puissants, venait de redéfinir les règles du jeu. L'humilité et la réflexion qu'il venait de partager résonnaient désormais comme un écho dans l'esprit de tous les présents. Dans l'ombre des projecteurs, Deveau tenta de se reprendre. Il avait commencé cette émission en se préparant à déstabiliser un Zidane qu'il pensait facile à attaquer, un Zidane figé dans son image de champion sans faille. Mais là, face à lui, il se retrouvait face à un homme bien plus complexe, bien plus humain qu'il ne l'avait imaginé. « Je comprends », finit-il par lâcher, sans grande conviction. Mais est-ce que tout ça est suffisant ? Est-ce que ta carrière ne reste pas marquée par ton comportement dans certains moments clés ? Zidane, toujours calme, le regarda droit dans les yeux. Oui, il y a des moments où je me suis perdu, où j'ai réagi impulsivement, où j'ai fait des erreurs. Mais chaque échec m'a permis de grandir, de me réinventer. L'important, c'est de ne pas se laisser définir par ses erreurs. C'est de comprendre qu'on peut changer, qu'on peut réparer ce qui peut l'être, et apprendre à devenir une meilleure version de soi-même. L'audience,
qui jusque-là avait assisté dans une tension palpable, sembla se détendre. Il y avait quelque chose de captivant dans la simplicité et la profondeur du discours de Zidane. C'était comme si, en quelques mots, il avait transcendé le rôle de sportif pour devenir une figure de sagesse. L'animateur ne pouvait qu'acquiescer silencieusement. Les questions superficielles semblaient soudain dérisoires face à la profondeur du message qu'il venait de recevoir. Avant que l'émission ne se termine, Zidane se leva une nouvelle fois, comme s'il voulait sceller cette transformation en un geste symbolique. « Ce n'est pas la fin de ma quête, ni la fin de mon évolution, dit-il. Mais j'espère qu'en partageant ce moment avec vous, je vous ai montré que la rédemption n'est pas une simple question de pardon. C'est un chemin, un choix que l'on fait chaque jour pour être meilleur. » Il tourna alors son regard vers la caméra, s'adressant directement à l'audience. « Ce message, c'est aussi pour vous. Ne laissez jamais vos erreurs définir qui vous êtes. Le changement est possible. » L'animateur, visiblement perturbé par la tournure des événements, se leva finalement de son fauteuil. L'ambiance dans le studio était radicalement différente de celle qui prévalait au début de l'émission. Les sourires qui s'étaient figés au fil des échanges étaient maintenant empreints de respect et de réflexion. Ce n'était pas seulement Zidane qui avait changé la dynamique de l'interview, mais aussi l'ensemble de l'équipe qui semblait avoir été poussée à un moment de remise en question. « Je dois dire, Zidane, commença-t-il, en ajustant sa posture pour faire face à son invité avec une nouvelle sincérité, je ne pensais pas que nous finirions dans cette direction. On m'avait dit que tu étais une légende du football, mais je n'avais pas imaginé que cette interview deviendrait une leçon de vie. » Il marqua une pause, les mots ne venant pas facilement. « Tu as une façon de voir les choses qui dépasse le simple cadre du sport. Tu parles de rédemption, de croissance personnelle, et je crois que c'est une conversation dont on a tous besoin. » Zidane, toujours calme, hocha la tête, comme s'il avait anticipé cette question. C'est facile de juger de l'extérieur. On vit dans un monde où les erreurs sont rapidement pointées du doigt, mais on oublie souvent que chaque personne, qu'elle soit célèbre ou non, traverse ses propres luttes. Ce n'est pas parce qu'on est un champion qu'on est exempt des difficultés humaines. Nous devons tous nous donner la chance d'évoluer. L'animateur, son regard fixant désormais le sol, réfléchit aux paroles du champion. Ce qu'il disait n'était pas seulement vrai pour lui, mais aussi pour tout le monde. Qui, parmi ceux qui l'écoutaient, n'avait jamais ressenti cette pression de devoir être parfait? La perfection semblait être imposée par la société, mais Zidane venait de rappeler que la véritable grandeur résidait dans la capacité à apprendre de ses erreurs et à se relever après chaque échec. Je pense que tout le monde dans ce studio, et sûrement beaucoup de personnes devant leur téléviseur, se sentent un peu plus légers après cette conversation, conclut l'animateur en souriant, bien qu'encore marqué par la rencontre. Tu nous as montré que le vrai courage ne réside pas dans la victoire à tout prix, mais dans la manière de se relever, encore et encore. Zidane acquiesça, le regard déterminé, comme si chaque mot prononcé ce soir était un pas de plus vers sa propre rédemption. Alors que l'émission touchait à sa fin, l'animateur se leva pour saluer son invité, un dernier sourire sincère aux lèvres. « Merci, Zidane, dit-il, pour ta sincérité, pour ta sagesse. Cette conversation, je crois, restera gravée dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. » Le regard du public était différent à présent, il y avait une forme de respect qui se dégageait, une reconnaissance qui allait au-delà des réalisations sportives. Zidane, toujours aussi calme, se leva lentement et répondit avec une humilité touchante. « Je vous remercie pour cette opportunité de parler ouvertement. Ce n'est pas souvent que l'on peut partager ses pensées dans un cadre aussi ouvert. Si mes paroles ont pu toucher quelqu'un, alors cela en vaut la peine. » Puis, en se tournant vers les caméras, il ajouta, « Rappelez-vous, peu importe où vous êtes dans la vie, ne vous laissez jamais définir par vos erreurs. Ce sont nos choix, nos actions et la manière dont nous nous relevons qui comptent. » Alors que Zidane s'éloignait du plateau, l'animateur se permit un dernier commentaire en se tournant vers la caméra. « Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent après une telle interview. Zidane ne nous a pas seulement offert des anecdotes de sa carrière, mais une véritable leçon de vie. Si nous pouvions tous en sortir un peu plus forts, un peu plus sages, alors cette émission aura accompli ce pourquoi elle existe. » Les lumières du studio s'éteignirent progressivement, et le générique de fin commença à défiler. Mais dans l'esprit de ceux qui avaient regardé, l'histoire ne se terminait pas là. Le message de Zidane, ce rappel de l'importance de la résilience et de la rédemption, continuait de résonner. Plus qu'un simple champion, il avait montré ce que cela signifiait être un vrai modèle. Au fur et à mesure que les téléspectateurs se levaient de leur fauteuil, certains murmuraient entre eux.
Quelques-uns parlaient du foot, mais la majorité discutait de cette conversation plus profonde, qui les avait poussés à repenser leur propre vie. C'était comme si Zidane, sans le vouloir, avait offert à chacun la possibilité de se réinventer, de transformer ses échecs en force. Et c'était là la vraie victoire. Le lendemain de l'émission, les retombées furent immédiates. Les réseaux sociaux étaient en effervescence, avec des milliers de messages de soutien à Zidane et des témoignages de personnes qui avaient été profondément touchées par ses paroles. Des fans, des jeunes athlètes, mais aussi des personnes qui n'avaient jamais vraiment suivi le football, exprimaient leur admiration. Zidane avait fait plus que donner une simple interview, il avait lancé un message puissant sur la persévérance, l'humilité et la capacité de se réinventer. Dans les écoles, les élèves commençaient à discuter de l'interview en cours de récréation. Des jeunes qui avaient du mal à surmonter leurs propres obstacles se retrouvaient inspirés par l'exemple de Zidane. Il ne s'agissait plus seulement d'être un footballeur, mais d'une question de caractère, de choix. Les enseignants, eux aussi, remarquaient un changement dans l'attitude des élèves. Moins de jugement hâtif, plus de discussions ouvertes sur la résilience. Zidane reçut de nombreux messages de personnes qui lui confiaient comment ses paroles avaient ravivé leur foi en eux-mêmes. Il y avait des histoires de personnes qui, après avoir vu l'émission, avaient décidé de reprendre leurs études, de se réconcilier avec des membres de leur famille, ou même de se lancer dans des projets qu'elles avaient toujours mis de côté. La transformation était tangible, et Zidane, bien que modestement, comprenait l'ampleur de l'impact de ces mots. Même au sein du monde du sport, ces propos firent écho. Les entraîneurs, qu'ils soient dans des clubs professionnels ou amateurs, commencèrent à discuter des leçons que l'on pouvait tirer de cette rencontre. Au-delà des performances sportives, les discussions tournèrent autour de l'importance de soutenir les jeunes talents dans leurs moments difficiles. Zidane avait prouvé qu'un mentor n'était pas seulement celui qui guide dans les victoires, mais aussi celui qui aide à surmonter les épreuves. Mais pour Zidane, l'essentiel n'était pas l'impact immédiat, mais la pérennité de son message. Dans les mois qui suivirent, il reçut des invitations pour des conférences, des rencontres avec des jeunes en difficulté, et des projets humanitaires. Il savait qu'il avait fait plus qu'ouvrir une simple discussion sur la vie. Il avait contribué à un changement durable, à l'éveil de conscience, et à la conviction qu'il n'était jamais trop tard pour se reconstruire. Alors que Zidane poursuivait ses activités et ses engagements, il commença à être sollicité pour d'autres types de projets, allant au-delà du football. Son intervention à l'émission avait en quelque sorte ouvert la voie à un nouveau type de mentorat. Il n'était plus seulement un symbole du sport, mais un modèle de sagesse et de résilience. Ses rencontres avec des jeunes dans des quartiers populaires, souvent dans des situations difficiles, devinrent une véritable mission. Il voulait leur transmettre un message. Peu importe d'où l'on vient, la clé réside dans l'effort et la persévérance. Zidane se rendit à plusieurs reprises dans des écoles difficiles, où l'on parlait souvent plus de violence que de réussite. Là, il rencontra des jeunes qui avaient des rêves, mais qui ne savaient pas comment les atteindre. Il n'était pas là pour leur donner des leçons sur le sport, mais pour leur parler de la force intérieure qui permet de surmonter l'adversité. La vie n'est pas un match de football, leur disait-il souvent, mais elle est faite des mêmes principes, la détermination, la patience, et la capacité à se relever après chaque chute. Ce message touchait un point sensible. Les jeunes, souvent confrontés à des difficultés financières ou sociales, se retrouvaient dans les paroles de Zidane. Ils se voyaient en lui, en particulier dans son parcours, modeste mais exemplaire. En grandissant dans un environnement qui ne lui offrait pas tout sur un plateau d'argent, il savait ce que c'était de lutter pour quelque chose de plus grand que soi-même. Ces mots avaient une résonance profonde, une vérité palpable. Ses conférences se multipliaient. Dans les entreprises, on commença à l'inviter pour parler de leadership et de résilience. Zidane se retrouva sur des scènes où l'on parlait de management et de développement personnel, des domaines qui, au premier abord, semblaient loin de ses préoccupations. Mais lui, sans jamais prétendre être un expert en la matière, apportait une perspective unique, celle de quelqu'un qui avait toujours su transformer l'échec en tremplin. Et au fur et à mesure, il devint non seulement un ambassadeur du sport, mais aussi un ambassadeur des valeurs humaines essentielles. Ce qu'il avait appris sur le terrain, il l'avait intégré dans sa vie personnelle et professionnelle, et c'est ce qu'il offrait aux autres. Son influence dépassait de loin les frontières du football, et c'est ainsi que Zidane devint, à sa manière, un véritable symbole de la Renaissance. L'impact de l'intervention de Zidane à l'émission ne tarda pas à se faire sentir. Les médias, toujours avides de nouvelles, commencèrent à suivre de près ses actions. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux se mirent à commenter non seulement son discours lors de l'émission, mais aussi ses nouvelles initiatives.
Un phénomène naquit autour de sa personne, bien plus vaste que sa carrière de footballeur, celui de l'homme engagé, devenu une icône inspirante pour des millions de personnes. Certains médias tentèrent de minimiser l'effet de son intervention, suggérant que ses paroles n'étaient qu'une tentative de capitaliser sur sa popularité post-carrière. Mais cette interprétation ne fit que renforcer la position de Zidane. Il n'était pas là pour plaire aux journalistes ou pour séduire un public en quête de sensationnel. Son but était clair, incarner un message d'espoir et de travail acharné. Pour lui, ses critiques n'étaient que des bruits de fond face à la mission qu'il s'était donnée. Les réseaux sociaux, quant à eux, explosèrent en soutien. Des milliers de jeunes, inspirés par ses mots, commencèrent à partager leurs histoires personnelles. Ils relataient comment ses conseils et sa vision les avaient aidés à surmonter des obstacles dans leur propre vie. Ils ne voyaient pas Zidane comme une star du sport, mais comme un mentor qui avait compris leur lutte et leurs rêves. Pour beaucoup, il était devenu un modèle de sagesse, un exemple tangible de ce que la persévérance pouvait accomplir, peu importe le domaine. Ce soutien populaire se traduisit par des invitations encore plus nombreuses. Des entreprises, des institutions éducatives et des organisations à but non lucratif souhaitaient toutes collaborer avec lui. Zidane, loin de rechercher la reconnaissance, continuait à œuvrer dans l'ombre, concentré sur l'impact réel de ses actions. Mais il devenait évident qu'il ne pouvait plus ignorer l'ampleur de son influence, ni la responsabilité qui l'accompagnait désormais. Au fur et à mesure que le temps passait, l'influence de Zidane ne se contentait plus d'être limitée à ses engagements publics. En parallèle de son rôle de mentor et d'orateur, il commença à se tourner vers de nouveaux horizons. Ses projets prenaient forme dans des domaines aussi variés que l'éducation, la culture et la promotion de valeurs humaines. Très rapidement, il devint une figure incontournable, non seulement dans le monde du sport, mais aussi dans le monde des affaires et de l'engagement social. Zidane lança plusieurs initiatives pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder à des opportunités qu'ils pensaient inaccessibles. Par des partenariats avec des écoles, des associations et des entreprises, il a commencé à construire des programmes de formation qui mêlaient sport, développement personnel et gestion de carrière. Ces projets ne visaient pas seulement à développer les talents sportifs, mais à aider les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté. Pour Zidane, le football n'était qu'un moyen d'acquérir des valeurs, de l'esprit d'équipe et de la discipline, ou des qualités qu'il souhaitait transmettre au-delà des terrains. Le public et les médias, qui au départ avaient observé avec scepticisme ce nouveau tournant dans sa carrière, commencèrent à voir le véritable impact de ses actions. Il n'était plus simplement l'icône d'un sport. Il était devenu un catalyseur de changement. Des personnes issues de toutes origines et conditions sociales commencèrent à témoigner de l'importance des projets initiés par Zidane dans leur vie. Nombreux étaient ceux qui affirmaient avoir trouvé un nouveau sens à leur existence grâce à ses enseignements et à son soutien. Alors que son nom résonnait désormais dans le monde entier pour ses actions philanthropiques, Zidane restait fidèle à lui-même, discret, humble, mais plus déterminé que jamais. Il n'avait pas cherché la célébrité dans sa nouvelle mission, mais à faire une différence tangible. Et à travers chaque projet, chaque programme et chaque intervention, il réussit à transformer sa passion pour le football en un véritable levier de changement pour les générations à venir. Les années passèrent, et l'héritage de Zidane ne se limitait pas seulement à son influence dans le sport. Il devint une figure emblématique de ce que l'on appelle aujourd'hui un leader inspirant. Ce qu'il avait commencé comme un simple souhait d'aider les jeunes à surmonter leurs difficultés est devenu un véritable mouvement mondial. L'impact de ces projets se mesurait dans les écoles, les quartiers et les communautés où des jeunes se rassemblaient pour suivre ses enseignements, apprendre de ses valeurs et s'inspirer de son parcours. Au fil des années, plusieurs universités et institutions prestigieuses lui offrirent des postes d'honneur pour partager ses idées sur le leadership, l'éthique et la persévérance. Zidane avait compris que son pouvoir ne résidait pas seulement dans ses compétences sur le terrain, mais dans sa capacité à fédérer et à motiver les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes dans tous les aspects de leur vie. Ses discours étaient empreints de sagesse et de simplicité, et il savait que l'authenticité était la clé de son succès. Ses messages résonnaient profondément dans les cœurs, car il n'était pas un homme de paroles vaines, mais un homme d'action. L'une de ses grandes réussites fut l'extension de son programme au-delà des frontières françaises. Grâce à des partenariats avec des ONG et des gouvernements locaux, il réussit à toucher des jeunes des 4 coins du monde. De l'Afrique à l'Amérique latine, des centaines de milliers de jeunes ont pu bénéficier des ressources et de l'inspiration qu'il offrait. Zidane avait transformé une simple idée en un réseau international d'opportunités, et son nom était désormais synonyme de progrès et de solidarité à l'échelle mondiale. Alors que ses cheveux gris témoignaient du passage du temps, Zidane demeurait toujours aussi impliqué.
Ses actions s'étendaient désormais à des projets de développement durable et d'inclusion sociale. Il avait compris que son rôle était bien plus grand que celui d'un ancien joueur de football. En tant qu'icône mondiale, il s'engageait à faire une différence à travers chaque programme, chaque projet et chaque discours. Son héritage était désormais en train de se bâtir autour de l'idée que chacun pouvait faire une différence, peu importe son passé ou son origine. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.